aujourd'hui, il est sur le plateau pour nous parler des résolutions de problèmes en classe de CM2. N'est-ce pas? C'est bien ça, M. Oui, Seck? à la troisième étape. À la troisième étape, d'accord. Donc, à vous, la craie. Ouais. Malheureusement, il n'y en a pas, mais bon, on peut y aller avec le tableau. Je pense, Monsieur Seck est formateur, mais aussi inspecteur de l'éducation. À vous la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense que la résolution de problèmes à la troisième étape, et, si vous voulez, c'est le CM1 et le CM2 pour le non-initié. Ce que nous pouvons dire aux enfants qui sont restés à la maison et le dire aussi à leurs parents qui voudraient des fois les aider, c'est juste que le dire d'abord que le problème, c'est son nom qui signifie problème, mais ce n'est pas difficile. Parce que c'est seulement à part de ce niveau, à part de ce moment, il y a un blocage psychologique qui s'opère. Donc c'est comme celui qui nage, celui qui vole et celui qui marche. Donc il ne faudrait pas dire que voler est beaucoup plus perfectionné que la marche. Quelle doit être l'attitude de l'enfant face à un problème? Oui, bon, leur dire tout simplement aux parents, aux professeurs que c'est le même appareil locomoteur qui est utilisé, autant qu'on vole ou on nage ou on marche. Donc la difficulté n'est moins dans la marche ou dans le vol. Donc ce qu'il faudrait dire aux enfants, c'est que face à n'importe quel problème, il suffit déjà de le lire attentivement. Pour lire ce problème-là, quel est l'objectif? Il s'agit, si vous voulez, d'identifier les données. Parce que dans un problème, il y a des données qui vont aider l'enfant à résoudre le problème. Et c'est cela qui va être la première partie de notre intervention. C'est-à-dire quelles sont les données dans un problème. Et sur ces données-là, nous allons voir, par exemple, il y a les données numériques. Je vais écrire doucement.